Pierre Péchou, merci de nous retrouver une nouvelle fois à ce micro. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur, que vous êtes conférencier et que vous intervenez régulièrement pour Vers d'autres cieux en nous proposant des textes de la Bible. Et aujourd'hui, vous souhaitez vous arrêter sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, Pierre Péchou, quand on lit ce texte, on remarque tout de suite le terme de vie éternelle. C'est un terme qu'on entend régulièrement, mais est-ce que c'est une notion qui est claire et limpide pour tout le monde ? Je ne pense pas, et en plus je pense que c'est une notion qui est différente suivant nos croyances. Par contre, c'est un thème qui va revenir dans chaque croyance. Il y a notre vie sur cette terre, et puis après, une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. Et je trouve très intéressant, au regard de ce que chacun peut croire sur cette notion, de se pencher sur cette parole du Christ qui prie son Père, parce que ça va, je pense, pouvoir nous amener une vision très différente et par là même très libératrice de ce qu'est la vie éternelle. Alors je vais résumer un peu la pensée peut-être commune, sans pour autant croire que tout le monde pense la même chose, mais dans ce qu'on appelle communément les religions, et même dans la religion chrétienne, très souvent, on peut dire cette expression, la vie éternelle, c'est peut-être à la fin de ma vie, si. Vous voyez, trois notions. D'abord, il n'y a pas d'assurance, c'est peut-être. Donc, il n'y a pas non plus de sécurité dans ma vie de tous les jours. Ça peut être très déstabilisant de ne pas savoir. À la fin de ma vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai d'abord cette vie à vivre, qu'on va parfois considérer comme un passage obligé, comme une forme de test pour voir si on est apte à. Et puis je disais si, voilà. Donc peut-être à la fin de ma vie, si. Et puis là, on va continuer la phrase, si j'ai rempli les conditions, si j'étais assez bien, si je le mérite, etc. Oui, alors donc la vie éternelle, c'est pour après cette vie-là, et puis c'est si on a accompli un certain nombre de bonnes actions. Voilà, il faut qu'il y ait plus de bonnes actions que de mauvaises. Voilà, une balance alors, et puis on met d'un côté les bonnes actions, de l'autre côté les mauvaises. Il faut que la balance penche du bon côté. Et donc c'est pas comme ça ? Alors c'est pas comme ça que la Bible le présente. Comment est-ce qu'elle nous le présente, la vie éternelle, la Bible ? Alors je pense que peut-être pour les auditeurs c'est intéressant de relire le verset. Maintenant qu'on a fait cette introduction, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, on va s'attarder simplement sur le verbe connaître, d'abord pour voir ce qu'il signifie, mais aussi s'intéresser au temps qui est employé, qui est un présent. Vous voyez, c'est très simple. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ce n'est pas un futur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaîtront. Non, voilà. Et ça nous pose la vie éternelle comme un présent. Alors qui doit connaître qui ? Alors bonne question, c'est les êtres humains doivent connaître Dieu. Mais c'est un présent, ça veut dire qu'il y a une possibilité aujourd'hui de rencontrer Dieu, c'est un mot que j'emploie très souvent à ce micro, rencontrer Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous faire connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Et là, je dis toujours ce Dieu d'amour. Donc Jésus est venu le faire connaître. Et si on accepte de le connaître, on a la vie éternelle. Dans ce sens-là, la vie éternelle démarre aujourd'hui. Mais maintenant, il faut s'attarder sur la signification première du mot connaître. Oui, tout à fait, parce que connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rencontrer Dieu tel qu'il veut être connu, comme Dieu d'amour. Mais vous pouvez me poser la question maintenant, comment rencontrer Dieu ? Il y a une partie de la réponse dans le verset que nous avons lu, parce que c'est connaître aussi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre justement pour nous faire connaître le vrai Dieu, cette dimension d'amour de Dieu. Mais alors maintenant la question est, comment rencontrer Jésus puisqu'il n'est plus parmi nous ? Eh bien c'est là où la parole de Dieu, telle qu'on appelle la Bible, a toute son importance, parce que c'est dans ces livres saints que nous sont révélés le vrai Dieu, la présence de Jésus ici, tous ses discours, tout ce qu'il nous a enseigné, mais il y a aussi une dimension plus personnelle dans la prière, et donc dans la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, et dans la prière,
nous allons être en contact, en communion avec ce Dieu tel que lui veut se révéler à nous, et je le répète encore une fois, ce Dieu d'amour. Alors pour revenir à la notion de vie éternelle, c'est un présent au deux sens du terme, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, mais aussi présent dans le sens de cadeau. Dieu veut nous offrir cette vie éternelle de communion, de présence avec lui, parce qu'il est un Dieu d'amour qui se réjouit de pouvoir passer cette éternité avec chacun d'entre nous, et c'est mon souhait pour tous nos auditeurs.